Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 22 du 12 à 23h11 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, mes analyses sont faites avec précaution et rencontrent un taux de succès assez élevé, mais mes analyses ne sont pas infaillibles et comme une excellente marque de voiture, elles peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Et donc au niveau du Bitcoin en daily, je le rappelle, on essuie des chutes depuis quelques jours et c'est possiblement dû à la période de l'année dans laquelle on est. On est dans une période de l'année, entre parenthèses, on est en train de se rapprocher petit à petit de Noël. Et à Noël, on a beaucoup de gens qui retirent de l'argent pour acheter des cadeaux ou partir en vacances. Il faut d'ailleurs noter aussi que pendant cette période de l'année, les institutions ne sont pas très actives sur le marché, et ce qui veut dire que les grosses banques, etc. ne provoqueront pas de gros mouvements sur le marché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier ? Comme je vous avais dit, on a eu ce petit mouvement de marteau, parce qu'on a vraiment eu une belle bougie marteau en daily. On est monté, on a quasi été chercher la résistance des 100 000. Malheureusement, on l'a pas fait. On a été chercher les 99 652. Pour ensuite tout redescendre, et aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on est en train d'essayer de rebondir sur le support des 94 448, qui a du mal, clairement à prévoir le break de ce support, pour sûrement aller chercher du coup le support d'en dessous qui est à 93 786, et puis ensuite on pourrait aller chercher donc le support des 92 126, que je vais vous dessiner comme ceci, hop. Donc on a encore le support des 92 126 à aller chercher après ceci, à prévoir sûrement un pic pour aller chercher la liquidité légèrement en dessous de cette résistance pour possiblement faire un rebond. Bon, moi ici dans la situation actuelle du marché, je vais vraiment vous donner un bon conseil, c'est ne soyez pas trop optimiste. Étant donné que le Bitcoin fait une belle descente, on va sûrement avoir beaucoup de mal à remonter tout ceci. Il faudra attendre le mois de janvier pour entamer une belle chute et réatteindre de nouveaux ATH. Ici, on risque d'avoir le Bitcoin qui chute légèrement et donc attendez que le prix soit idéal et attendez qu'on ait une figure chartiste de retournement haussier. Donc, à savoir qu'une figure chartiste, ça pourrait être une séance qu'on pourrait faire comme ceci, ou alors on pourrait avoir un double bottom, ou alors on pourrait avoir un épaule tête épaule inversé. On a plein de possibilités, mais ici, ne soyez pas fous, ne vous mettez pas en position directement parce que le prix est toujours quand même assez haut. Attendez d'abord une figure chartiste et puis seulement agissez. Ici donc on pourrait vraiment aller chercher le bas du canal ascendant qu'on avait quand on avait commencé vers les 86 000. On pourrait vraiment descendre en dessous des 90 000 et rechercher des prix très très bas pour se replacer et avoir un Bitcoin qui repart vers le haut. Donc à prévoir un scénario bullish quand même assez long, mais qui nous permettra d'avoir un scénario bullish par la suite encore plus grand que ce qu'on a eu ces derniers jours. D'ailleurs, je vais vous faire un petit point sur la liquidity map, parce que je le rappelle, elle est toujours extrêmement intéressante à avoir regardé. Au niveau de la liquidity map, on peut voir qu'on va sûrement aller chercher donc la liquidité qu'on a ici en dessous, en tout cas une partie jusqu'au 72 000, c'est fort probable parce que je le rappelle, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Une fois qu'on aura été chercher cette liquidité, on pourrait voir le Bitcoin qui repart vers les 100 000 pour aller chercher du coup sa liquidité dessus. Mais ici on peut voir que l'aimant de liquidité qu'on a en dessous des 80 000 sera clairement une target pour le Bitcoin si on continue à faire du rouge sur le marché. Au niveau du calendrier économique, je le rappelle, on n'a pas grand chose la semaine prochaine parce que toutes les grosses institutions seront en congé. Et oui, c'est Noël et beaucoup de congés à prévoir. On aura juste pour lundi à 8h la Grande-Bretagne qui fera son PIB annuel et à 16h les États-Unis qui feront la confiance des consommateurs du mois de décembre. Ensuite, mardi, jour férié pour la plupart des institutions, mercredi pareil, jeudi pareil. Juste à prévoir pour jeudi à 14h30 et à 17h, deux petits événements pour les États-Unis qui feront un peu bouger le marché, mais la semaine serait très très calme. On aura sûrement des petites bougies rouges sur le marché, voire des petites bougies vertes, mais vraiment pas grand chose. Étant donné que ce sera Noël, on aura plus tendance à avoir des bougies rouges sur le marché jusqu'à ce que ce soit en fin janvier. Et une fois que ce sera janvier, le marché repartira de plus belle. Et donc nous voilà en 4 heures, petite analyse en 4 heures, on peut constater vraiment que le Bitcoin nous fait des plus bas de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus bas aussi. Donc pas de souci à ce niveau-là, le Bitcoin est bien en tendance bearish en ce moment et en court terme. On n'a pas encore de figure chartiste malheureusement en formation. Ici on pourrait peut-être avoir des figures chartistes dans des temps encore plus bas, comme par exemple en 1 heure on pourrait sûrement avoir déjà des figures chartistes.
Maintenant, je le rappelle, tout ce qui est en dessous de 4 heures, 1 jour, etc., c'est des figures chartistes qui ne sont jamais très puissantes et très solides sur le pattern du Bitcoin. Et donc ici, malheureusement, dans le scénario le plus optimiste, on commencerait à ranger entre des nouvelles résistances et un nouveau support, et donc on aurait une phase de consolidation où ce qu'on ferait un tac tac, tac tac, tac tac, et vraiment on continuerait comme ceci pendant quelques semaines jusqu'à ce que ça repète vers le haut et qu'on aille chercher encore des nouveaux ETH. Ou alors malheureusement le Bitcoin va continuer sa chute, à aller chercher la liquidité dont on a parlé sur la map de liquidité, donc liquidité que je vous le rappelle, elle sera un peu en dessous des 80 000. Une fois arrivé à cette phase, il sera sûrement intéressant de remettre les pieds dans le Bitcoin. Mais pour l'instant, le Bitcoin nous fera du rouge et on ne peut pas être sûr de ce qu'il va faire après. Au niveau de sa dominance, malheureusement le Bitcoin est toujours maître du marché. Ça veut dire que ce qui se passe actuellement est terrible parce que si le Bitcoin prend du rouge, eh ben les altcoins aussi prennent du rouge parce que la Bitcoin dominance, elle ne bouge pas, hein. Le Bitcoin est toujours extrêmement élevé dans sa dominance et il empêche donc les altcoins de péter comme ils devraient. On n'est vraiment pas du tout dans une alt season pour le moment et ça c'est très important à le rappeler. Quand le Bitcoin fait du rouge, les altcoins font du rouge et quand le Bitcoin fait du vert, les altcoins ne montent pas. En tout cas très très peu. Et donc en plus long terme, je le rappelle, on avait en mensuel, on avait cette belle ligne de tendance haussière sur le Bitcoin et en fait on la suit depuis des années maintenant et là on a été la chercher donc il y a quelques jours et elle nous a fort rejeté et donc on aura sûrement une petite bougie rouge pour ce mois-ci. Malheureusement c'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Cette bougie rouge est obligatoire malheureusement pour avoir un Bitcoin qui repète à la hausse. Et dites-vous que ce sera des belles promos pour vous si vous voulez réinvestir dans le Bitcoin. Avoir un marché qui est rouge, c'est avoir un marché en promotion, ne l'oubliez jamais. Et donc d'ailleurs, en mensuel, je le rappelle, hein, on avait cette figure chartiste de la TAS-séance. Et cette figure chartiste de la TAS-séance, elle a comme objectif les 130 000 $. Donc il faut savoir qu'on n'a toujours pas été chercher ces targets de cette figure chartiste. Et donc, dans les prochains mois, début d'année 2025, milieu d'année 2025, on pourrait enfin aller chercher les 130 000. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur le mois rouge, et c'est malheureux à le dire. Voilà, c'est tout pour moi. Je rappelle que vous pouvez trader toutes les cryptos que vous voyez actuellement sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Et vous avez aussi une alternative, c'est BitGet. BitGet est aussi un exchange crypto beaucoup plus sécurisé mais qui demande un KYC. Donc je vous invite vraiment à sauter sur l'occasion. C'est extrêmement intéressant, vous aurez des vrais gains sur vos frais. C'était Deimos Crypto. Ciao ciao.